Est-ce que vous saviez qu'Omerta a une application où vous pouvez retrouver tous nos documentaires exclusifs? Le lien est dans la description. Régis, vous avez réalisé avec Rémi Savary un documentaire appelé OQTF, Paroles clandestines. Pourquoi ce documentaire? Alors, c'est un documentaire d'abord qui démarre d'une opportunité, c'est-à-dire l'opportunité d'aller faire une visite dans un centre de rétention administrative pour rencontrer des personnes sous OQTF. On rappelle OQTF, donc pour les gens qui ne connaisseraient pas la signification de ces lettres, obligation de quitter le territoire français. Donc en fait des détenus, des immigrés clandestins qui sont donc retenus dans ce centre dans le but d'attendre un laissez-passer consulaire pour être renvoyés chez eux. La particularité de ce documentaire, c'est qu'on donne la parole à ces clandestins. Les gens sous OQTF, on en parle beaucoup, c'est des débats qui agitent constamment l'actualité, en particulier en ce moment avec le vote de la loi immigration. Donc c'est une grosse partie justement de l'immigration clandestine. C'est un thème récurrent qui empoisonne, on va le dire, la vie politique française. Et nous, on a voulu savoir qui y avait derrière et pas montrer leur visage, parce qu'on n'en a pas le droit, mais en tout cas leur tendre un micro et écouter leurs histoires. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors du tournage de ce documentaire? Alors incontestablement, c'est l'état de santé de ces retenus qui me paraissaient tous ou à peu près prenant des produits stupéfiants depuis, pour certains, de longues années. Donc des états de santé assez dégradés, des comportements euphoriques parfois. Alors bon, il y a toujours un côté, on joue avec la caméra, c'est une distraction pour eux dans leur quotidien. Certains avaient fait de la prison, donc nous racontaient leurs souvenirs de prison. Et puis certains, ce qui m'a surtout frappé aussi, c'est l'imbroglio juridique dans lequel certains se situent aujourd'hui, puisqu'ils ont des enfants qui ont la nationalité française, eux ne l'ont pas, ils sont en voie d'être expulsés dans des pays où, disent-ils, avec lesquels ils n'ont plus aucune attache. Je ne cherche pas à faire pleurer sur leur cas, hein. Certains, évidemment, savent très bien jouer de ces ficelles pour rester chez nous. D'autres sont effectivement dans des impasses totales, sachant qu'ils ne pourront pas être expulsés. Donc, au bout de 3 mois, on va les remettre dehors. Ils vont être arrêtés à nouveau, etc., etc. Et c'est aucune possibilité pour eux, à mon sens, ou très rare, d'améliorer leur situation ou de rentrer dans une forme de légalité. Donc on retourne dans un milieu clandestin avec tout ce que ça comporte. Et puis très peu de possibilités aussi d'être expulsés, parce que souvent, ce dont on s'est rendu compte avec cette visite aussi, c'est que les laissez-passer consulaires sont distribués au compte-gouttes par les ambassades, les services consulaires des pays concernés, et que ça, c'est un très gros problème qu'on ne peut pas résoudre. On ne peut pas expulser quelqu'un quand il ne va pas être accueilli chez lui. Le gouvernement essaie de faire pression pour que ça s'améliore, mais pour le moment, je crois que le pourcentage des OQTF exécutés ne dépasse pas les 6%. Vous avez été en immersion dans un centre de rétention administratif. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? J'ai vu ces gens, j'ai vu les conditions dans lesquelles ils sont hébergés, qui ne sont pas des conditions précaires, hein. Ils ont tout ce qu'il faut. Certains se plaignent de la nourriture, mais enfin, de ce que j'ai vu, ils sont très bien nourris, ou correctement, on va dire. J'ai vu aussi des détenus, des retenus, donc dans des situations, je l'ai dit, impossibles, des surveillants aussi qui sont forcés un peu de faire ce métier qui est un peu une sorte de spirale sans fond, puisque quand il y en a un qui part, il y en a un autre qui vient, qui est à nouveau placé en centre de rétention administrative. La direction nous assurait qu'un tiers des occupants des 26 occupants de ce centre de rétention administrative de plaisir seraient effectivement expulsés. Ce qui était très intéressant aussi, c'était les profils avec le fichier FSPTR.
pour savoir s'ils étaient radicalisés. Donc il y en avait 2 qui étaient radicalisés dans le centre, dont un, nous a-t-on dit, aurait fait partie de Daesh ou serait dans la nébuleuse de Daesh. Donc si vous voulez, vous avez d'un côté des gens qui sont venus en France, qui ont échoué un peu à droite à gauche, qui n'ont jamais réussi à faire leur place, sont restés clandestins et vont être expulsés. Puis au milieu de ça, il y a un djihadiste hyper dangereux. Donc voilà, la différence des profils est intéressante, et on nous a dit justement que ce djihadiste tentait de recruter, d'utiliser sa présence dans le centre pour recruter. Voilà, donc c'est un espèce de cocktail détonnant qu'il y a dans ces endroits, et on a voulu le montrer aux Français, parce qu'encore une fois, je répète, très souvent pour les OQTF, on en a des témoignages d'OQTF, de gens à l'extérieur ou de gens revenus dans leur pays. On en a très peu de gens qui sont au sein même des centres de rétention administrative. Alors les retenus, comprennent-ils pourquoi ils sont enfermés ? Parfaitement. Ils comprennent, alors ils font semblant parfois de ne pas comprendre, ils inventent des histoires. Ils ont tous ceux qui sont enfermés ont eu un passage, ont transgressé la loi à un moment, soit ont fait de la prison, soit se sont mal comportés, donc ont été, on va dire, arrêtés sur la voie publique pour des troubles, pour des vols, pour tout un tas de comportements délictueux. Moi, je pense que si un immigré clandestin en France se comporte bien, il a très peu de chances de se retrouver dans un centre de rétention administrative. Voilà, des cas de violence caractérisés, des cas de violence conjugale aussi. Au moins 3 détenus avaient porté des coups à leur femme, avaient été dans des procédures d'ailleurs juridiques autour de ça. Donc voilà, donc c'est une sorte de cocktail de ce qu'il peut y avoir. On peut trouver aussi des cas comme ça en prison, sauf que ceux-là ne sont pas des Français et doivent être expulsés. Voilà. Ces retenus, alors, comptent-ils revenir en France ? Oui, alors la plupart de ceux à qui on a donné la parole et à qui on a posé cette question nous ont tous dit que même si ils étaient expulsés, ils feraient tout pour revenir, prétextant que c'était là qu'ils habitaient, que ils avaient une fille qui était ici, que le système dans lequel ils avaient travaillé. Certaines personnes qui sont sous ce QTF qui étaient présentes sur le sol français depuis plus de 10 ans, pour certains. Donc voilà, donc ils nous expliquent qu'ils n'ont plus de lien avec la Tunisie, avec l'Algérie, puisque c'est en gros la majorité viennent du Maghreb, mais que donc si on devait les expulser, ils feraient tout pour revenir. Voilà. D'ailleurs, on va les écouter. S'il y a une décision qui est prise pour un de vous 3 d'être expulsé, comment vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Je reviens. Tu vas revenir. Tu laisses un fille là et tu es parti à un autre pays. D'accord. Et toi, pas, pareil ? je ne sais pas encore. Tu ne sais pas. Ma vie, c'était ici. Quelqu'un laisse les enfants Et là toi ? et partir. Je retourne. Tu retournes ici ? Oui, j'habite à la plage. Pourquoi faut-il absolument voir ce documentaire ? Il faut absolument voir ce documentaire pour comprendre justement l'impasse. C'est-à-dire qu'on crée des centres pour essayer de traiter le problème, pour essayer justement de le solutionner, de le rendre plus fluide. Et en réalité, la loi permet assez peu d'aller au bout de la procédure. Il faut savoir que les retenus ont un certain nombre de procédures d'appel, sont soutenues par des avocats, parfois par des associations, qui font tout pour les garder chez nous. Et le gouvernement finance à la fois ces associations et finance aussi le processus qui va les faire partir. Donc c'est une sorte de contradiction totale et qui mène la plupart des individus et le système français en général dans une impasse. C'est-à-dire que les gens, comme je l'ai expliqué, pensent que la France est toujours attractive, veulent y rester. Ça, c'est une chose qu'il faut commencer à penser, à régler, à dire il n'y a pas d'espoir en restant chez nous, sinon ils vont continuer à venir. Et sinon, il y en aura de plus en plus dans ces cas. Et ces structures qui sont aussi payées par nos impôts, hein, les centres de rétention administrative, perdurent ou vont continuer à s'ouvrir pour résoudre le problème, enfin pas résoudre le problème, pour le porter un certain temps, jusqu'à ce que, en gros, au bout de 3 mois, puisque c'est le terme de la loi, on les remette dans la nature ou on les expulse. Mais je vous le dis,
un très petit nombre sont effectivement expulsés. Et c'est bien de se rendre compte, à la fois en discutant avec les surveillants, avec la direction de ces centres, et aussi avec les détenus, qu'est-ce qui se passe réellement. Voilà. Enfin, où peut-on retrouver ce documentaire, Régis ? Et bien sûr, la plateforme Omerta, il faut s'abonner. On le mettra, on va faire, ça sera un cadeau d'Omerta pour Noël, cadeau triste, on va le dire, mais comme je vous dis, c'est un documentaire essentiel. On va le mettre sur aussi notre chaîne YouTube, donc vous pourrez le retrouver à la fin de l'année, là, vers le 28 ou le 29, je crois. Peut-être avant, mais en tout cas, ça sera autour de ces eaux-là. Donc dès maintenant, il est accessible sur la plateforme Omerta pour ceux qui sont abonnés, je précise, et pour ceux qui ne le sauraient pas, abonnez-vous. Voilà, en tout cas, vous retrouverez ce documentaire et bien d'autres, puisqu'on a beaucoup travaillé en cette fin d'année. C'est une année très riche pour Omerta. Et on va commencer bien l'année 2024 aussi fortement avec notamment un documentaire sur les Tchétchènes. Là aussi, on est aussi sur un sujet difficile, un sujet complexe, un sujet qui est une des particularités d'Omerta qui n'est pas, qu'on ne voit pas partout. Voilà. Ça, c'est notre truc, c'est notre marque de fabrique. Donc à tous, eh bien, je profite de ce film pour vous souhaiter un très joyeux Noël, une très bonne année, et je vous dis à l'année prochaine. Ça serait une très grosse tête, du réseautage. Il est sorti dans la rue, il a des vifs Hamas. On n'a pas de retour quand l'étranger est expulsé ou pas. Ça fait 25 ans en France, j'ai des visas d'entrée et tout, j'ai jamais fait de problème. L'opinion française ne comprend plus. Avec des blessés, l'arme blanche. Depuis le début du dossier, on a saisi plus de 150 kilos.